Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 84, intitulé Lazare met à la disposition de Jésus une petite maison dans la plaine de la Belle-Eau. Vision du 25 février 1945. Jésus gravit le sentier escarpé qui mène au plateau sur lequel est construite Béthanie. Cette fois, il ne suit pas la route principale. Il a pris le sentier plus raide, mais plus direct, qui monte du nord-ouest vers l'est, et qui est beaucoup moins fréquenté, peut-être à cause de cette forte déclivité. Seuls les voyageurs pressés l'utilisent, ainsi que ceux qui conduisent des troupeaux et préfèrent éviter la circulation de la route principale, ou ceux qui, comme Jésus aujourd'hui, ne veulent pas se faire remarquer d'un grand nombre de personnes. Il monte en avant en parlant tout bas avec Simon le Zélote. Il est suivi d'un premier groupe où se trouvent ses cousins avec Jean et André, puis d'un autre groupe comprenant Jacques, fils de Zébédée, Matthieu, Thomas, Philippe. En dernier viennent Barthélemy avec Pierre et Judas. On arrive au plateau élevé sur lequel Béthanie rit au soleil d'une sereine journée de novembre. Vers l'Orient, on voit la vallée du Jourdain et la route qui vient de Jéricho. Jésus donne l'ordre à Jean d'aller avertir Lazare de son arrivée. Pendant que Jean s'y rend rapidement, Jésus avance lentement avec ses disciples. Les habitants le saluent un peu partout. Le premier à arriver de la maison de Lazare est une femme qui se prosterne à terre en disant « Heureuse journée pour la maison de ma maîtresse ! Viens, maître, voici Maximin, et déjà à la grille, voilà Lazare. » Maximin accourt. Je ne sais pas exactement de qui il s'agit. J'ai l'impression que ce doit être un parent moins riche auquel les fils de Théophile donnent l'hospitalité, ou bien un régisseur de leur importante propriété, mais traité en ami pour ses qualités et la longue durée de ses services dans la maison. Ou encore ce peut être le fils d'un régisseur du père qui lui a succédé dans cette charge auprès des fils de Théophile. Un peu plus âgé que Lazare, il doit avoir environ 35 ans, pas davantage. « Nous n'espérions pas t'avoir si tôt, dit-il. Je viens demander l'hospitalité pour la nuit. Si c'était pour toujours, tu nous ferais plaisir. » Ils se tiennent sur le seuil. Lazare étreint et embrasse Jésus et salue les disciples. Puis, entourant de son bras la taille de Jésus, il entre avec lui dans le jardin, s'isole des autres et demande tout à coup « À quoi dois-je la joie de te voir ?» À la haine des membres du Sanhédrin. « Ils t'ont fait du mal encore ?»« Non, mais ils veulent m'en faire. Or l'heure n'est pas encore venue. Tant que je n'aurai pas labouré toute la Palestine et répandu la semence, je ne dois pas être abattu. » Tu dois aussi moissonner, bon maître. Il est juste qu'il en soit ainsi. La moisson, ce sont mes amis qui la récolteront. Ils passeront la faux là où j'ai semé. Lazare, j'ai décidé de m'éloigner de Jérusalem. Je sais que cela ne me sert pas personnellement, je le sais d'avance. Mais cela me donnera la possibilité d'évangéliser, à défaut d'autres résultats. À Sion, on m'a refusé même cela. Je t'avais envoyé dire par Nicodème d'aller dans une de mes propriétés. Personne n'ose les violer. Tu pourrais y exercer ton ministère sans ennui, et ma maison serait la plus heureuse de toutes mes maisons parce qu'elle serait sanctifiée par ton enseignement, puisque tu y respirerais. Donne-moi la joie de t'être utile, mon maître. Tu vois que je suis déjà en train de te la donner, mais je ne puis rester à Jérusalem. On ne me ferait pas d'ennui personnellement, mais on s'en prendrait à ceux qui viendraient. Je vais du côté d'Éphraïm, entre cette localité et le Jourdain. Là, j'évangéliserai et je baptiserai comme Jean-Baptiste. J'y possède une petite maison dans les environs, mais c'est un abri pour les outils des travailleurs. De temps à autre, ils y dorment, à la fenaison ou au vendange. Elle est misérable. C'est un simple toit posé sur 4 murs, mais elle est toujours sur mes terres, et, on le sait, ce sera un épouvantail pour les chacals. Accepte, Seigneur. J'enverrai des serviteurs pour la mettre en état. Inutile. Si tes paysans y dorment, elle ira tout aussi bien pour nous. Je n'y mettrai pas de luxe, mais je compléterai le nombre des lits. Oh, de pauvres lits comme tu le veux. Je ferai porter des couvertures, des sièges, des amphores et des coupes. Il nous faudra aussi manger et vous couvrir, surtout pendant ces mois d'hiver. Laisse-moi faire. Ce ne sera pas moi qui m'en occuperai. Voici Marthe, qui vient vers nous. Elle possède le génie pratique et intelligent de l'organisation. Elle est faite pour la maison et pour être le réconfort physique et spirituel de ceux qui l'habitent. Viens, ma douce et pure hôtesse. Tu le vois,
Moi aussi je me suis réfugié sous sa maternelle protection, dans sa part d'héritage. Aussi je ne regrette pas trop douloureusement ma mère. Marthe, Jésus se retire dans la plaine de la Belle Eau. De beau, il n'y a que le sol fertile, la maison est en bercail. Mais il veut une maison de pauvres, il faut y mettre ce qui est nécessaire. Donne des ordres, toi qui sais y faire. Et Lazare baise la main très belle de sa sœur, qu'elle lève ensuite en un geste de caresse avec un véritable amour maternel. Puis Marthe dit « J'y vais tout de suite. J'emmène avec moi Maximin et Marcel. Les hommes du char aideront pour l'organisation. Bénis-moi, maître. Ainsi j'emporterai avec moi quelque chose de toi. » Oh, ma douce hôtesse, je t'appellerai comme Lazare. Je te donne mon cœur pour que tu l'emportes avec toi dans le tien. Sais-tu, maître, qu'aujourd'hui Isaac se trouve avec Élie et les autres dans ses campagnes? Ils m'ont demandé ce pâturage en bas, dans la plaine, pour être un peu ensemble, et j'y ai consenti. Aujourd'hui, ils changent de pâturage, et je les attends pour le repas. J'en suis heureux, et je leur donnerai des instructions. Oui, pour pouvoir garder le contact. Mais de temps en temps, tu viendras, n'est-ce pas? Je viendrai, j'en ai déjà parlé avec Simon. Et comme il n'est pas raisonnable que j'envahisse la maison avec les disciples, j'irai dans la maison de Simon. Non, maître, pourquoi me faire de la peine? Ne cherche pas à comprendre, Lazare. Je sais que c'est bien. Mais alors, mais alors je serai toujours dans ton domaine. Ce que Simon ignore encore, moi je le sais. Celui qui a voulu acquérir, sans se montrer, sans discuter, simplement pour rester près de Lazare de Béthanie, c'était le fils de Théophile, le fidèle ami de Simon le Zélote et le grand ami de Jésus de Nazareth. La personne qui a doublé la somme pour le rachat de Jonas et n'a pas pris sur les biens de Simon pour donner à ce dernier le plaisir de pouvoir faire beaucoup pour le maître, qui est pauvre, et pour les pauvres du maître, porte le nom de Lazare. L'homme discret et attentif qui met en train, dirige, soutient tous les bons efforts pour me donner aide, réconfort et protection, c'est Lazare de Béthanie. Je le sais. Oh, ne le dis pas. J'avais cru si bien faire et en secret. Pour les hommes, c'est un secret, mais pas pour moi. Moi, je lis dans les cœurs. Veux-tu que je te dise pourquoi la bonté que tu as déjà naturellement se teinte d'une perfection surnaturelle? C'est parce que tu demandes un don surnaturel. Tu demandes le don, le salut d'une âme bien précise, en même temps que ta sainteté est celle de Marthe. Tu te rends compte qu'il ne suffit pas d'être bon suivant les idées du monde, mais qu'il faut être bon selon les lois de l'esprit pour obtenir la grâce de Dieu. Tu n'as pas entendu mes paroles, mais j'ai dit, quand vous faites le bien, faites-le en secret. Et le Père vous en récompensera grandement. Tu as agi par un penchant naturel à l'humilité, et en vérité, je te dis que le Père te prépare une récompense que tu ne peux même pas imaginer. La rédemption de Marie, cela est bien plus encore. Quoi donc, maître, de plus impossible? Jésus le regarde et sourit. Puis il dit sur le ton d'un psaume, le Seigneur règne et ses saints avec lui. De ses rayons il tresse une couronne et la pose sur le front de ses saints, d'où éternellement elle resplendit aux yeux de Dieu et de l'univers. De quel métal est-elle faite? De quelle pierrerie est-elle décorée? Le cercle de la couronne est d'or, d'un or très pur obtenu au double feu de l'amour divin et de l'amour de l'homme, ciselé par la volonté qui frappe, lime, taille et affine. Cette couronne porte des perles en abondance, des émeraudes plus vertes que l'herbe qui pousse en avril, des turquoises couleur du ciel, des opales couleur de lune, des améthystes pudiques comme des violettes et aussi des jaspes, des saphirs, des hyacinthes et des topazes. Ce sont toutes des pierres enchâssées pour la vie. Et puis, pour achever l'ouvrage, un cercle de rubis, un grand cercle sur le front glorieux. Puisque cet homme béni aura possédé foi et espérance, qu'il aura eu douceur et chasteté, tempérance et force, justice et prudence, miséricorde sans mesure, et qu'au fond de son cœur il aura écrit de son sang mon nom, sa foi en moi et son amour pour moi, alors son nom sera dans le ciel. Exultez dans le Seigneur, vous les justes. L'homme ignore et Dieu voit. Il inscrit dans le livre éternel mes promesses et vos œuvres, et avec elles vos noms, princes du siècle à venir, triomphateur éternel avec le Christ du Seigneur. Lazare le regarde avec étonnement, puis il murmure
Ah, moi, je ne serais pas capable. Tu crois à cela? Jésus cueille sur le sentier un rameau flexible de saule pleureur et dit: Regarde, aussi facilement que ma main plie ce rameau, ainsi l'amour pliera ton âme et en fera une couronne éternelle. L'amour est le rédempteur de l'individu. Celui qui aime commence sa rédemption. Le Fils de l'homme la complètera. Et tout prend fin.